Bonjour à tous, aujourd'hui préparation au brevet des collèges de maths avec le sujet Amérique du Nord 2021. On est sur l'exercice 5, on souhaite rénover une salle de bain qui a la forme d'un parallélépipède rectangle, un pavé droit. Il va falloir coller du papier peint sur les 4 murs, voilà. Et vous avez ici une fenêtre, enfin une porte ici et une fenêtre. Évidemment, on ne colle pas de papier ni sur la porte ni sur la fenêtre, voilà. Objectif, bien, c'est quel est le prix à payer, avec les infos ici sur le prix du papier peint, le prix de la colle. Première question. Montrez que la surface à recouvrir de papier peint est de 26,4 mètres carrés. Alors, on tapisse évidemment à l'intérieur. Donc, ce qu'il faut, c'est calculer. Donc, eh bien, la surface, l'air, donc ici, on va faire numéro 1. Ici, numéro 2. C'est les deux côtés, ce sont les mêmes. Ensuite, il y aura le devant, je vais appeler numéro 3, et le derrière, numéro 4. Donc, on va commencer par, d'abord, les deux côtés. Alors, ce sont des... Je vais faire un petit dessin à côté. Ce sont des rectangles avec 2,50 m, c'est indiqué ici, et 2,50 m. Ce sont des carrés. D'accord, ici, 2,50, 2,50. Donc, l'air, donc d'un côté, c'est donc... R d'un carré, côté au carré, donc 2,50 au carré. Et donc, il faudra multiplier par 2, donc R des deux, alors il faut être très clair, R donc des deux côtés, c'est donc 2 fois, alors 2,50 au carré, je vous laisse vérifier, mais ça fait 6,25 mètres carrés, parce que 25 au carré, ça fait 625. Ici, donc on va faire 2 fois 6,25 qui me donnera 12,50 mètres carrés. Pour ceux qui doutent, vérification. Ici, vous voyez que ça fait 6,25 multiplié par 2. On obtient effectivement 12,50, 12,5. Alors maintenant, le devant, donc ce que j'appelle côté 3. Le devant, il faudra penser à enlever la porte. Donc on a devant un rectangle, donc qui fait 3,50 et 2,50 de haut. Et il faudra ensuite la porte. La porte, c'est un rectangle qui fait donc, on me dit 0,80 et 2,10. Donc l'air à peindre devant, ça sera donc mon carré, enfin mon rectangle, 3,50 fois 2,50, base fois hauteur, moins la porte, 0,80 fois 2,10. À la calculatrice, j'obtiens 7,07. Donc je note tout ça. 7,07 mètres carrés. Il me reste le fond. Donc le fond avec la fenêtre. Donc le fond, vous voyez que c'est un rectangle. Donc pareil, 3,50, 2,50. Mais cette fois-ci, je dois enlever que la fenêtre. Donc la petite fenêtre qui fait 1,60 par 1,20 m. Donc l'air donc du fond, donc l'air à peindre, c'est pas peindre, c'est tapisser. Donc l'air à recouvrir au fond. Ici je change, j'avais mis peindre, mais c'est recouvrir. Et bien ça sera 3,50 fois 2,50 moins 1,20 fois 1,60. Encore une fois, il nous faut une calculatrice. Donc 3,50 fois 2,50 moins 1 mètre 20 fois 1 mètre 60. J'obtiens ici 6,83 mètres carrés. Maintenant, on fait le total. Donc, total. Alors, 12 mètres 50 pour les deux côtés, plus 7,07 pour le côté avec la porte, plus 6,83. On ajoute tout ça, donc 12,50 plus 7,07
plus 6,83. On doit trouver 26,4. 26,4, c'est parfait, c'est ce qu'on nous demande. C'est très rassurant hein, quand on trouve effectivement ce qui est demandé. Donc on peut continuer. On est sur la bonne voie. Deuxième question, calcule le prix en euros d'un mètre carré de papier peint, arrondir au centime d'euro. Alors regardons le texte, le prix du papier peint, il est vendu au rouleau. Un rouleau coûte 16,95 €. Il permet de recouvrir 5,3 mètres carrés. Alors, ici, si on regarde juste ces informations, hein, le prix au mètre carré, eh bien, c'est donc le prix divisé par le nombre de mètres carrés. Donc, 16,95 divisé par 5,3. Donc, 16,95 divisé par 5,3, on obtient à peu près 3,198. Donc, on va arrondir ça à 3,20. D'accord? Donc, à peu près 3,2 € par mètre carré. Alors, si on suit les conseils du vendeur, combien coûtera la rénovation? Alors, ici, il va falloir prévoir un rouleau de papier peint en plus, afin de compenser les pertes. Donc, premièrement, j'ai 26,4 mètres carrés. Donc, je vais compter combien il me faut de rouleaux. 26,4, je vais diviser par 5,3, puisque les rouleaux permettent de faire 5,3 mètres carrés. Donc ici, vous faites 26,4 divisé par 5,3. On obtient à peu près 4,98. Donc il faut... Hein, donc j'ai écrit, hein, c'est à peu près 4,98. On est moins de 5, donc il faut 5 rouleaux, plus un rouleau supplémentaire. Hein. Donc il faut donc 6 rouleaux. Hein, je vais écrire entre parenthèses 5 plus 1, parce que le vendeur nous conseille d'en prendre un plus. Conclusion, eh bien, déjà le prix du papier, c'est donc 6 rouleaux, multiplié par 16,95 par rouleau. Ça va être le prix du papier, mais après, il va me falloir de la colle. Vous voyez donc à droite que ça me coûte 101,7, donc 101,7 ou 101,70 donc, euros pour le papier. Maintenant, la colle. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur la colle? Elle est vendue par pot entier. D'accord? Il faut un pot pour 4 rouleaux. Alors, moi, il faut que j'en prévois pour 6. Donc, il me faut 2 pots. Il faut 2 pots de colle. Donc, comme un pot coûte 5,70, donc, prix de la colle... c'est 2 fois 5,70, 2 fois 5,7, ça fait donc 11,40. Donc, prix, hein, donc coût total, coût de la rénovation, c'est donc 101,70 plus 11,40. Alors, on peut faire de tête, 7 et 4, 11. Donc, ça finit par 10. Et ensuite, 2 plus la retenue 3. Donc, 113,10 €. Quatrième et dernière question. Le jour de l'achat, une remise de 8% est accordée. Quel est le prix à payer après remise? Alors ici, remise de 8%, il y a deux façons de faire. Méthode numéro 1, eh bien vous prenez le prix, hein, donc prix après remise, eh bien vous prenez le prix avant la remise, donc 113,10, et vous le multipliez par donc une remise de 8 par 1 moins 8 sur 100. D'accord? Quand on baisse de t%, on multiplie par 1 moins t sur 100. Ce qui me fait 113,10 fois, alors ici, vous pouvez prendre votre machine, et ça vous donne ici 0,92. Donc, ça fois 0,92, ça fait ici 104,052. Donc, 104,052, donc on arrondit à 104,5 centimes. D'accord, ce 0,92, en fait, c'est parce qu'il vous reste à payer, vous, 92%, puisqu'on vous a offert 8%. Ça, c'est une des méthodes.
Deuxième méthode, vous calculez 8% de 113,10. Donc 8% de 113,10. Il suffit de faire 113,10 fois 8 sur 100. Et après, vous ferez une soustraction. On fera 113,10 moins le nombre qu'on a obtenu. Alors, 113,10 fois 8%. Ça fait donc fois 0,08. Ça donne donc 9,048. Donc, ici, 9,048. Et après, vous faites la soustraction. Donc, 113,1 moins 9,048. Et vous obtenez 104,052, évidemment. La même chose, donc à peu près 104,05 €. Et cet exercice est terminé. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à bientôt.